tout d'abord, j'aimerais dire que les propos de Domitien Dikoulio, le président du CNDD, FDD, sont ridicules. D'abord et avant tout, le Mali n'a pas demandé de l'aide burundaise. Au contraire, ils nous connaissent comme un pays qui ne peut même pas enterrer ses propres anciens dirigeants dans la dignité. Vous savez très bien le cas du président Bouyoya qui est enterré au Mali. Donc, il faut vraiment que la population sache que ce ne sont que des mensonges, les propos de M. Dikoulio. Mais au contraire, Dikoulio a confirmé une fois de plus que l'ère de la jeunesse paramilitaire du CNDD-FDD contrôle la sécurité du pays. C'est ça ce qu'il faut reconnaître de son discours, parce que ça indique à quel point nous sommes descendus en tant que le pays et à quel point le parti au pouvoir est totalitaire. Donc, ils ont remplacé les institutions de sécurité par une milice du parti au pouvoir. C'est ça en fait le problème. L'autre problème est que nous savons très bien que le pays est très pauvre. Le Burundi est pauvre. Le quart de la population du Burundi a besoin de l'aide. Donc, il ne faut pas vraiment prétendre être un pays qui peut même donner une main à d'autres pays parce que là où nous sommes le dernier pays le plus pauvre au monde. Et c'est dommage qu'un leader d'un parti au pouvoir dans ce pays le plus pauvre du monde puisse convaincre la population qu'ils ont des leçons à donner au reste du monde. Et le malheur est que ces jeunes, Imbonerakure et d'autres jeunes, qui devraient apprendre d'autres méthodes de développement pour qu'ils puissent être compétents sur le marché international. Ils sont engagés dans des activités militaires, paramilitaires, qui ne leur amènera qu'à l'insécurité à la fin. Donc, le président du parti au pouvoir, c'est un mauvais leader, nous le savons très bien, ce n'est pas la première fois qu'il dit des propos incendiaires. Vous vous souvenez par exemple, dans le passé, là où il a demandé à la population urbaine de se lever et, entre parenthèses, Gukora, un terme qui est connu dans le génocide des Tutsis du Rwanda. Les leaders d'alors utilisaient le même terme pour invoquer une partie de la population à se soulever et tuer l'autre partie de la population. Donc, on est habitué à des propos pareils. Ça nous montre encore une fois combien nos dirigeants ne sont pas à mesure de diriger notre pays. Et s'ils continuent de diriger notre pays, vraiment, c'est le chaos qui restera dans notre pays, c'est la pauvreté, c'est la misère.